avec une domination massicoise dès le début de la rencontre et on va dire une action qui aurait dû aboutir à l'essai s'il n'y avait pas une petite erreur, on va la voir, de Palais. On sentait le groupe bien en place. Oui, je dirais que c'est une attaque parfaite. Tout le monde, avec des joueurs en quinconce, je dirais que c'est véritablement tout ce que l'on a essayé de mettre en place tout au long de la saison, quoi. Et la finition donc, qui laisse à désirer. Quand on domine et qu'on ne marque pas, derrière on laisse des opportunités. Pichot qui ouvre la marque, 3-0 dès la 6e minute de jeu pour Bobigny. Et on va dire que l'essai tant espéré va intervenir avec cette percée de Malville. Un regroupement, une progression, une passe sautée qui va nous trouver Pierre Rouget, premier essai du match, transformé par Kirikashvili. Et on se dit que voilà, le match est vraiment bien lancé pour Massy qui mène 7-3. Oui, mais je crois que ça fait partie aussi de la marque de fabrique de cette équipe cette année, de vouloir mettre du rythme et du jeu tout de suite. Alors on s'est raté deux fois à la maison au niveau de l'entame de match, mais généralement c'est à peu près ce qu'on essaie de mettre en place, et en tout cas c'était l'objectif que l'on se donnait avant chaque match. Donc 7e minute de jeu, 7-3 pour Massy. Je le disais, et c'est transformé par Merab Kirikashvili. Et puis 18 minutes plus tard, Grégory, vous tentez le drop, vous réussissez. Et on sent quelque part que vous tentez le drop parce que vous avez du mal à percer la défense de Bobigny. On a trouvé une équipe voilà, qui était dominée mais qui a su resserrer ses rangs et faire forcing sur un très gros premier rideau. Et puis voilà, ça se passe en 2 secondes. Je prends la balle, je tente le drop, là ça rentre, quoi. Mais c'est vrai que c'était compliqué, on avait des difficultés à trouver le bon choix tactique pour passer ce premier rideau qui était vraiment dense. 10-3 pour Massy et le feu dans la défense massicoise qui va trouver Pichot, feinte de Pichot, essai de Pichot, donc qui va ramener l'équipe de Bobigny à 10 partout. Et là on se dit aussi que Massy a dominé la première mi-temps et pourtant il va y avoir égalité à la mi-temps, 13 partout. Après il y aura donc 2 pénalités, une pénalité de chaque côté. C'est quoi le message à la mi-temps ? Le message à la mi-temps, quand on voit comment le match se déroule, on s'aperçoit que tout va compter et que le moindre détail va avoir son importance. Donc le discours, il est simplement basé là-dessus. Et puis surtout de poursuivre ce que l'on avait attaqué, c'est-à-dire garder le ballon et essayer de ne pas trop le rendre. Et puis garder notre fraîcheur au niveau du jeu.